Lui, il était condamné dans l'affaire de BCAO, il n'avait pas été amnistié, même si c'était pas la cour qualifiée qui l'a jugé, mais on l'a jugé quand même, et donc il a cette déchéance civique-là qui le poursuit. Et donc Tidiane Thiam, lui, par rapport à sa double nationalité, dont il n'avait pas vite renoncé et tout, ça a posé problème. Et donc pour les deux, on savait, mais ils étaient dans une bataille politique, et donc ils voulaient pousser jusqu'au bout. C'est ce jusqu'au boutisme-là qui les a amenés à déposer leur candidature au niveau de la CEI qui a transféré quand même ces dossiers-là au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, on a rejeté leur candidature parce que bon, ils ne devaient pas figurer, ils ne sont pas premièrement sur la liste électorale, et en plus on nous parle de défaillance au niveau du parrainage et tout ça. Mais quand on nous dit que Laurent Gbagbo, quelqu'un qui peut rassembler plus de 5 millions de parrainages en un seul jour, il y a une certaine défaillance et tout, moi ça m'a posé un certain nombre de problèmes. Et pratiquement tous les candidats qui ont été recalés, ils ont eu ce problème-là. Comment se fait-il que bon, le candidat Alassane Ouattara, lui n'a pas eu ce genre de problème, puisqu'on dit que pour certains candidats, les numéros des cartes nationales d'identité ne sont pas conformes au nom et tout, mais qui a délivré quand même ces cartes d'identité nationales-là? Donc moi, je l'ai toujours dit, Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est vrai qu'il n'aime plus Dramane là, mais depuis qu'il est venu au pouvoir... Mais c'est son nom quand même. Depuis qu'il est venu au pouvoir, le monsieur n'a jamais accepté compétir avec des poids lourds. Et il le prouve encore aujourd'hui. On l'a vu en 2015 avec le FPI de Afin Guessan qui était juste une enveloppe vide. Après, il est allé aux élections en 2020 avec les KKB et compagnie, des gens qui ont du mal même à gagner dans leur propre village. Et Alassane Ouattara, lui, s'est toujours accroché avec ces genres de personnes pour participer aux élections. Aujourd'hui, il y a l'ex-première dame, Simone Gbagbo, qui aussi s'est associée à cela, mais ce sont des cautions aujourd'hui pour légitimer quand même le pouvoir d'Alassane Ouattara. Alors, vous voyez un peu... ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas Alassane Ouattara qui légitime la candidature des personnes à la magistrature. Non, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé. Oui, justement, je suis même tenté de faire ce parallèle entre le premier sujet et le deuxième, parce que je parlais tout à l'heure de l'indépendance des institutions. Justement. C'est le problème que nous avons en Afrique. Le pouvoir, les institutions sont souvent inféodées. Il y a toujours une ingérence en fait de l'exécutif dans nos institutions. C'est pour ça que je doute fort de la neutralité de ce contexte constitutionnel là dont vous faites allusion. C'est comme ça que je peux répondre pour parler justement de l'indépendance ou bien de la main libre que le Conseil constitutionnel aurait justement en validant ou bien en invalidant la candidature de Laurent Gbagbo et de Thiam par exemple. Je me dis que le président ou bien l'exécutif aurait peut-être mis la pression ou bien aurait peut-être joué dans cette validation-là, dans la publication de